Bonjour, oui c'est bon, ça marche. Bonjour à tous, donc je m'appelle Tanguy Como, je suis VP en charge du digital chez GFI. Et à nouveau cette année, on a eu le plaisir d'organiser avec l'EBG le prix de l'innovation autour de l'expérience client. Donc encore une fois, une expérience très intéressante. Je vais rapidement balayer les quelques slides. On a analysé 17 cas avec une vraie nouveauté cette année, puisqu'on a souhaité mettre en lumière un prix autour du B2C et un prix autour du B2B, puisqu'on a trouvé globalement que c'est un secteur qui était en pleine transformation avec beaucoup d'intérêt et donc beaucoup d'innovation. J'en profite pour remercier les membres du jury, puisqu'on a assemblé toute une communauté d'experts digitaux dans tout un ensemble de grands comptes pour confronter nos points de vue et choisir les projets les plus représentatifs. Je passe rapidement parce qu'on a un temps très limité, mais comme vous le voyez, on a eu cette année aussi beaucoup d'intérêt à finalement ce que les cas qui étaient historiquement souvent des cas un peu start-up, on s'aperçoit cette année qu'il y a beaucoup de grands groupes et que finalement, ces grands groupes ont réussi, via de l'intrapreneuriat ou via tout un ensemble d'approches, à s'approprier et à développer des innovations extrêmement intéressantes. Donc voilà, et donc on a dans ce cadre-là adressé, je dirais, un peu tous les secteurs, des clients, des projets dans les services financiers, dans le retail, dans la grande distribution, les biens de consommation, l'énergie, donc une très grande diversité. Pardon, je suis déjà allé chez les gagnants. Et donc, à l'issue de tout ce travail et d'études, on a choisi nos deux gagnants, et je vais les inviter à me rejoindre sur scène. Essilor dans la catégorie B2B. Donc Francisco et Linéa, vous pouvez me rejoindre. Je vous invite à vous installer là. Et vous pouvez les applaudir en effet. Et L'Oréal dans la catégorie B2C. Bienvenue avec nous. Merci Amélie. Donc voilà les prix. Et donc bienvenue à l'EBG. Donc c'est effectivement pour nous c'est toujours une cérémonie, je dirais, importante, parce qu'il y a vraiment une communauté digitale d'experts qui a retenu vos projets comme les plus impactants sur l'expérience client, sur le business, sur l'UX. Et donc à l'issue de cette étude, on est très fiers de vous remettre ce prix qui salue en général beaucoup de travail et beaucoup d'investissement de votre part. Donc l'idée pour moi, ça va être de vous permettre de faire découvrir vos innovations, de partager ça avec notre audience aujourd'hui. Donc concernant Essilor, on parle du projet Vision Hub. Je crois que vous nous avez préparé une petite vidéo, donc j'espère qu'en régie, on peut lancer la vidéo pour décrire ce qu'est le projet Vision Hub. Et ça marche en plus. Vision Hub is an innovative solution, a new way of buying glasses online and in-store. It's a digital solution, a physical kiosk like the one you see behind me, a premium version, and a standard one, as well as a digital platform, mobile app, and an e-commerce website, making it available anytime, anywhere. With this solution, you're able to provide a complete omni-channel offer, being web to store and store to web, providing customer a complete, seamless customer experience. The key is customization. It's a complete turnkey offer. On one hand, physically, you can personalize the kiosk to correspond to your brand. At the same time, digitally, you can also personalize the application interface. Vision Hub is an innovative optical retail solution, bringing eye care products to your customers anywhere they are. It's a turnkey solution, and we accompany our customers from A to Z, managing logistics, supply chain, and customer service. Our physical kiosks, as well as digital and technical features, are fabricated by our partners. The kiosk can be implemented in numerous places: shops, malls, clinics, hospitals, anywhere. And this is really one of the assets, how we can be flexible when setting up a new business for you. Offer your customers to buy your glasses from a connected kiosk. Easy, fast, anytime, anywhere. That's Vision Hub.
Bravo. Bravo. Merci donc d'avoir participé parce qu'on a beaucoup apprécié cette innovation. Linéa, donc vous êtes Communication and Marketing Associate chez Essilor. Donc merci pour cette présentation. Voilà. Et Francisco, donc vous êtes directeur du Global Business Development chez Essilor. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de quel marché B2B Vision Hub vous permet d'adresser et avec quels résultats? Donc, les marchés qu'on adresse avec Vision Hub, c'est tout type de marchés dans lesquels les entreprises souhaitent proposer à ses clients bien une offre ou un service lié à un équipement visuel. Donc, nous, ensuite, comme vous avez vu dans la vidéo, on va customiser tout le produit et tout le logiciel pour qu'ils répondent aux critères des branding, d'offres, etc. de ces clients-là. Et donc, pour vous donner quelques exemples, aujourd'hui, on a des projets avec des chaînes hôtelières comme Ritz-Carlton, avec des compagnies pétrolières comme Total dans les stations-service au Kenya, avec les Croix-Rouges en Philippines, aux États-Unis avec des chaînes de supermarchés, en Chine avec des pharmacies. Donc, on ne cible pas vraiment un secteur d'activité, on cible tous ceux qui veulent proposer ça et nous, on les amène l'ensemble, pas seulement la technologie, sinon aussi tout ce qui est la supply chain, nos connaissances sur le secteur et on les facilite vraiment le déploiement d'une offre qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça peut être un peu compliqué à gérer, qui est vraiment délivrer un équipement visuel. Tout à fait. On avait été très sensible d'ailleurs au cas du Kenya en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Au Kenya, dans les stations de service Total, il y a un certain nombre qui ont des boutiques comme vous les connaissez en France. Et en fait, avec nos kiosques qui prend très près des places, c'est 1 mètre carré, on a installé un point de vente d'équipements visuels. Mais en plus, on s'est associé avec les optométristes locales pour qu'on puisse aussi offrir aux conducteurs un enseignement visuel, chose qui est rare au Kenya. Pour vous faire une idée, il y a 50 millions d'habitants, il y a 250 magasins d'optique, il y a autant des stations-service Total que magasins d'optique. Et aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans une station-service Total, en plus de faire les plats, prendre un sandwich ou autre, il peut faire un enseignement visuel sur place et, en cas de besoin, il peut faire l'achat de son équipement visuel aussi sur place et les récupérer quelques jours plus tard. Super. Il y a un chiffre qu'on tient à cœur, c'est 70% des ventes qu'on a fait, c'est des gens qui n'avaient jamais porté de lunettes, voire même passé un enseignement visuel. Et je vous rappelle, c'est des conducteurs des voitures, voire des poids lourds. Donc voilà, comme ça, vous faites une idée aussi de l'impact. C'est plutôt une bonne idée. Ouais. Bon, merci beaucoup, bravo encore pour le prix du B2B. Merci beaucoup. Alors, Vincent, vous êtes directeur de la Digital Service Factory chez L'Oréal. Tom, vous êtes en charge du digital international chez Vichy Laboratoire. Bravo à vous, L'Oréal. Donc, vous êtes les gagnants du prix B2C autour d'une innovation. Alors, il y avait plusieurs noms, Skin Consult, Skin Edge. Donc, en gros, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'avec un selfie, on pouvait faire un diagnostic de peau et trouver les soins les plus adaptés à sa peau. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Oui, tout à fait. Donc, en effet, c'est un diagnostic de peau à base de partir d'un selfie. Donc, il y a deux choses. Il y a l'analyse de la peau selon des signes cliniques. Donc, on a à peu près maintenant une douzaine à date de signes cliniques. Et puis, une recommandation personnalisée produit. Donc, une routine. Pour l'instant produit, mais qui viendra bien sûr avec du contenu. Donc c'est vraiment deux choses. Et on a travaillé longuement avec nos équipes de la recherche. On a quand même plus de 15 ans d'expérience sur l'analyse de la peau, ainsi qu'avec une start-up qu'on a rachetée, pour ceux qui connaissent, depuis 2018, une start-up de tech qui s'appelle Modiface. Donc ces deux partenaires nous ont permis de créer cette expérience. C'est une expérience en marque blanche et qu'on met à disposition de tous nos partenaires skin, enfin de la peau, des marques du groupe. Donc c'est bien sûr avec Tom, qui a été notre partenaire et notre pilote pour la marque Vichy, mais cette application, d'où les différents noms que nous avons, a différents noms en fonction des marques. Mais globalement, on a développé donc en marque blanche pour toutes les marques du groupe. Très bien. Et avec du coup, quel impact sur l'expérience client et quel premier résultat?
Alors, sur une marque comme Vichy, l'objectif, c'était, au-delà de vendre des produits, donc tout le monde connaît la marque Vichy pour ses produits, l'idée était de développer une expérience. Aujourd'hui, pour émerger en pharmacie, dans nos différents circuits de distribution, on a besoin de proposer une expérience qui va permettre de vraiment augmenter le lien entre le consommateur et la marque. Donc cette expérience, on l'a mise en place dans une douzaine de pays à date, une trentaine d'ici la fin d'année, ce qui nous laisse 30 jours à peu près pour en lancer beaucoup. Mais bon, c'est notre quotidien. Donc là où on l'a lancé, surtout sur des sites e-commerce, parce que c'est là qu'on va mesurer le plus rapidement l'impact d'une telle expérience, on a multiplié notre conversion par 3 pour tous les utilisateurs qui passent par le diagnostic. Bravo. Donc un vrai impact sur la conversion directe, donc ce qui nous aide aussi à promouvoir le projet hors des sites e-commerce. Et enfin, dans l'ajout au panier, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens ajoutent à peu près un produit en plus par rapport à un utilisateur classique. Donc le phénomène de recommandation fonctionne, la conversion est multipliée par 3. Et un autre indicateur qui est très important pour les marques aujourd'hui, dans le cadre de la création d'expérience, c'est que le temps passé sur le site est multiplié par 5. Donc l'expérience, elle ne prend moins d'1 minute. Néanmoins, le temps, il monte jusqu'à 7 minutes, le temps de visite sur le site. Donc on a une stickiness de l'utilisateur sur le site qui est extrêmement importante. Et aussi, quand on fait des études quali post-utilisation, la perception de la marque est augmentée. C'est-à-dire que la marque Vichy est perçue non plus comme la bonne marque de grand-mère, mais comme une marque efficace et beaucoup plus moderne grâce à ce type d'expérience. Avec donc des résultats très concrets sur l'engagement, la conversion. Et la data dans tout ça, parce qu'on s'est aussi, en étudiant le cas, interrogé sur le sujet, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers l'ultra-personnalisation du soin ? Donc quelle exploitation, quel PIB potentiel sur la data ? Tout à fait. Alors, quels que soient les services qu'on développe, ce qu'ils ne consultent ou pas, en tout cas, dans tous les cas, on récupère 3 types de data. La première, c'est toutes les data qui sont liées à l'usage, qui nous permettent d'améliorer le service, donc nouvelles fonctionnalités, nouveaux signes cliniques, etc. Le deuxième cas d'usage qui est très important pour nous, c'est que tous ces services nous permettent de récupérer des données agrégées, anonymisées, bien sûr. Tout ça, c'est GDPR compliant, qui nous permettent de récupérer des données sur le marché et sur par exemple des insights marché, des insights cliniques, des insights géographiques, quel type de peau, par exemple au Canada versus en France, etc. Donc pour nous, c'est énormément de valeur. Et la troisième chose, pour en revenir à ta question, qui est vraiment la personnalisation, pour nous, ces services, ça nous permet ce que je dis, c'est du CRM sur stéroïdes, parce que ça nous permet de récupérer des informations qu'on n'avait pas du tout avant, donc d'enrichir non seulement notre base client et de faire les activations CRM, mais dans une logique d'omnicanal, c'est absolument génial de récupérer toutes ces infos, aussi bien online que offline, puisqu'on l'offre aussi, on a parlé d'online, mais on les offre aussi en service offline, qui nous permettent vraiment d'améliorer notre expérience client de personnalisation. Et l'étape d'après, mais qui est déjà le cas chez nous, puisqu'on a déjà lancé d'autres produits qui sont personnalisés. Donc des services personnalisés plus des produits personnalisés, ce qui nous permet d'avoir une expérience pour toutes les marques, enfin une expérience qui est complètement améliorée et omnicanal pour toutes les marques du groupe. Super. Bah, écoutez, bravo, merci beaucoup. Et voilà, vous pouvez encore les applaudir pour ce prix. En conclusion, je vous invite à découvrir dans le livre blanc qu'on a rédigé à l'occasion avec le BG l'ensemble des 17 cas. Il y a plein d'autres initiatives extrêmement intéressantes et ça vous permettra de rentrer encore plus en détail sur L'Oréal et Essilor. Merci beaucoup à vous.